Bonjour, la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, parachat Pekoudé. Le cours précédent qu'on a fait hier, vous pouvez le voir, il est enregistré à peu près 23 minutes. Là-bas, on a expliqué en détail la contradiction qu'il y a entre Rabbi Yitzhak et Rav Chama concernant Moshe Rabbeinu au moment qu'il sortait de chez lui pour y aller vers la tente, vers le Mishkan. Tous les béné Israël, ils sortaient devant chez eux, ils fixaient Moshe Rabbeinu en regard, ils l'ont accompagné avec leur regard jusqu'à qu'il pénétrait dans le Ohel, dans le Mishkan. Et là-bas, la Gemara dit qu'il y a deux visions que les gens y regardaient. Il y a des gens qui regardaient Moshe en bien, et il y a des gens qui regardaient Moshe Rabbeinu en mal. Le Midrash, dans Shemot Rabbah, Nun Aleph, Pasuk Vav dit, au moment que Moshe Rabbeinu, il a fait les comptes de tout l'argent qui a été dépensé sur le Mishkan, toutes les dépenses, il s'est rendu compte qu'il manque de l'argent à peu près 1775 shekels. Pas les shekels d'aujourd'hui, c'est les shekels de l'époque, c'est des grandes sommes d'argent. Et Moshe Rabbeinu, ça l'a embêté qu'il manque autant de l'argent. Et il a fait des recherches, et il avait du mal à trouver. Jusqu'à qu'Akadosh Baruch Hu, il l'a aidé, et il s'est rendu compte qu'il a oublié de compter les dépenses des Vavé Ha'amudim. C'est les Vavim pour tenir les tentes. C'est un genre de mini-fondation pour les tentes, pour que la tente elle ne s'envole pas avec le vent. Akadosh Baruch Hu, il lui a dévoilé cette chose qu'il n'a pas réussi à trouver, il a oublié de compter les Vavé Ha'amudim. Et là, Moshe Rabbeinu, il a montré au béné Israël où cette somme d'argent de 1775 shekels a été dépensée. C'est-à-dire, Moshe, il a tout fait pour leur montrer qu'il est droit et qu'il est honnête, qu'il ne s'est pas servi de cet argent. Le Midrash pose la question, il dit, pourquoi Moshe Rabbeinu, il a été obligé de donner des comptes au détail près pour prouver qu'il n'a pas volé? Ça suffit vis-à-vis de Dieu. Dieu, il sait que tu n'as pas volé. Qu'est-ce que tu t'en fous des autres? Les autres, ils peuvent penser de toi ce qu'ils veulent. Toi, vis-à-vis de Dieu, tu peux être tranquille. Il y a beaucoup de gens qui me disent, moi, je sais, avec Dieu, je suis tranquille, que les gens, ils pensent de moi comme ça et comme ça, ça ne me pose aucun problème. C'est une erreur. C'est une très grosse erreur. Dans la Torah, et dans la Mishnah, et dans les Nevi'im, et dans les Ketuvim, c'est rapporté plusieurs fois V'item Nikiim me Hashem ou me Adam. Et c'est marqué Bechol Beti Ne'eman Hu. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, il a tout fait pour être clair avec tout le monde, pas seulement avec Akadosh Baruch Hu. L'homme, il a l'obligation d'être propre avec les gens et avec Akadosh Baruch Hu. Il y a une Mishnah dans Shkalim, Perek Gimel Mishnah Bet, En HaTorem Nichnas, Lo Bepargot Chafut, Velo Bemin'al, Velo Besandal, Velo Betfilin, Velo Bekamea, Shema Ya'ani, Veyomru Me'avon Alishka Ha'ani, O Shema Ya'ashir, Veyomru Mitrumot Alishka Ha'ashir. Là-bas, la Mishnah dit qu'un homme, au moment qu'il va rentrer au Beth Amikdash pour faire la terouma, pour faire un sacrifice, ou pour faire un don, ou pour faire une prière, il n'a pas le droit de rentrer avec plusieurs choses. Pourquoi? Des craintes qu'il va devenir pauvre plus tard, et ils vont dire qu'il est devenu pauvre parce qu'au moment qu'il a pénétré là-bas, il a volé. Ou peut-être il va s'enrichir, et les gens ils vont dire il s'est enrichi, pourquoi? Parce que quand il est rentré là-bas, il a volé. J'ai traduit à l'intérieur, c'est lui qui fait les sacrifices. Il n'a pas le droit de rentrer au Beth Amikdash par God Chafud. C'est une doublure. Vous savez, dans le pantalon, on a une doublure. Pourquoi? Des craintes que dans la doublure, il va cacher et il va mettre ici de l'argent qu'il y a dans le Mishkan. Velo beminal, il n'a pas le droit de rentrer avec les chaussures. Peut-être dans les chaussures, il va mettre de l'argent. Velo basandal, pas avec des sandales. Pourquoi? Parce que la doublure des sandales, elle peut être épaisse et à l'intérieur creuse et il va faire rentrer à l'intérieur de l'argent. Velo betfilin, il n'a pas le droit de rentrer avec les bottines de tfilin, parce qu'à l'intérieur c'est creux, c'est possible qu'il mettra dedans des choses. Velo bekamia, kamia c'est un porte-bonheur, c'est une pochette qu'à l'intérieur il y a un parchemin, c'est possible qu'il mettra là-bas quelque chose.
Tout ça pourquoi la Mishnah elle dit Shema Ya'ani, peut-être il deviendra pauvre, et les gens plus tard ils vont dire ah il est devenu pauvre parce que Dieu il l'a puni. Ou peut-être il va s'enrichir, et les gens ils vont dire ah il s'est enrichi parce qu'il s'est enrichi avec l'argent de la Lishka. Pourquoi? Parce qu'un homme, il doit être, c'est-à-dire pourquoi on doit faire tout ça pour qu'on soit propre dans les pensées des gens. Il ne faut pas que les gens ils pensent de nous des choses pas bien. Il ne faut pas dire ah moi vis-à-vis de Dieu, je sais, Dieu il sait qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je pense, ça me suffit. C'est faux et archi faux. Même mon cher Rabbeinu, s'il a donné des détails au centime près d'où il a investi l'argent, c'est parce qu'il voulait être clair vis-à-vis des gens, vis-à-vis d'Hachem, il était clair, Baruch Hashem. On a dit tout à l'heure qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit Bechol Beti Ne'eman Hu. Celui le plus honnête qu'il y a dans tout le peuple d'Israël, c'est Moshe Rabbeinu. C'est marqué V'item Nekim me'Hachem ou mi-Israël. Dans Sefer Bamidbar, Perek Lamed Bet, je crois c'est rapporté là-bas, qu'on doit être propre dans la pensée des Béné Israël et aussi chez Hachem, pas seulement chez les hommes, même chez Hachem et chez Hachem, mais aussi chez les hommes. Et c'est rapporté aussi dans Mishlei Perek Gimel, il faut que les gens ils pensent de toi bien. Pas seulement les gens, il faut qu'il y ait Hachem et les gens et Hachem. C'est rapporté dans Tosefta qu'au moment que celui qui faisait les sacrifices au Beth Amikdash, au moment qu'il rentrait, on parlait avec lui tout le temps, et lui il fallait qu'il parle avec nous tout le temps, en permanence. On lui posait des questions, il répondait. Pourquoi? Des craintes qu'il va mettre des pièces dans sa bouche. Des craintes qu'il va mettre des pièces. Et au moment qu'il sortait, c'est marqué dans le Tosefta, que les responsables, ils grattaient ses cheveux pour être sûr qu'il n'a pas mis dans ses cheveux de l'argent. C'est pas que il l'a fait, c'est pour montrer à tout le monde qu'il l'a pas fait, pour que personne ne le soupçonne, pour que personne parle du mal de lui. Alors on montre à tout le monde qu'il est kasher. Rab Zalman Sorotskin, Zichrono Livracha, dit que Moshe Rabbeinu, il a fait des comptes en détail pour savoir toutes les sommes d'argent qui lui ont été confiées, où il les a investies et qu'est-ce qu'il a fait avec. Parce que on lui a demandé presque, on l'a obligé. Mais pour la faute de Vaudor, on a donné à Aaron des tonnes et des tonnes d'or. Et personne n'est parti demander à Aaron, pourquoi on t'a donné autant d'or et à la fin c'est un veau qui est sorti? Pourquoi pas un taureau? Pourquoi pas une vache? Pourquoi pas un éléphant? Pourquoi pas une girafe? Personne n'a posé la question. On t'a donné autant d'or, il n'y a qu'un petit veau qui est sorti. Pourquoi quand l'argent est parti pour les Mishkan, on n'a pas laissé, on a embêté Moshe Rabbeinu? Et pourquoi pour le veau d'or, on n'a pas embêté Aaron pour savoir? Rav Zalman Sorotskin répond, et il dit, même aujourd'hui, les gens, au moment qu'ils font un don à une yeshiva ou à une synagogue, il veut savoir où son argent est parti. Il veut être sûr et certain que son argent a été bien investi à la synagogue et à la yeshiva. Pourquoi? Parce qu'il veut faire plaisir à Hachem. Il veut être récompensé dans le monde futur. Mais pour le veau d'or, Béné Israël, ils savaient qu'ils font de mal. Alors ils ont dit, il a volé, il n'a pas volé, qu'est-ce qu'on s'en fout? On sait qu'il faudra donner des comptes. Et nous, on n'a pas envie que la chose, elle sera faite bien comme il faut. C'est pour ça, ils n'ont pas demandé à Aaron. C'est marqué dans le passouk que Moshe Rabbeinu lui-même, il a fait les comptes au détail. C'est marqué dans le passouk, Asher Pukad Alpi Moshe, que Moshe lui-même, il a fait les comptes. Dans le livre Tzitzim ou Brachim, il dit que des fois les gens ne veulent pas s'occuper à la synagogue de l'argent, être trésorier de la synagogue. Pourquoi? Parce que souvent on leur reproche des choses, on les soupçonne des choses. Alors le Tzitzim et Brachim dit, il ne faut pas avoir peur de ça. Pourquoi? Tu te pries mieux que Moshe Rabbeinu, que lui on l'a soupçonné? Tu as peur qu'on te soupçonne? Et alors si on te soupçonne, tu auras des mérites chez Akadosh Baruch Hu. Il faut que tu sois clair dans tout, comme on a expliqué jusqu'à maintenant. Maintenant, si on t'a accusé quelque chose et tu as prouvé, ton salaire il sera énorme.
Il ne faut pas avoir peur d'occuper ces postes de trésorier à la synagogue, comme il a fait Moshe Rabbeinu pour le Mishkan. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha Ve'atzlacha et Kol Tov.